Bonjour, vous écoutez l'épisode 37 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un article publié sur LinkedIn mardi 7 avril et s'intitule « L'intelligence client au temps du Covid-19 ». J'ai longuement hésité sur le sujet du jour. Entre la problématique technique, éthique, juridique d'une appli de suivi de nos interactions sociales dans un but louable de prévention et gestion sanitaire et des sujets plus proches de mon cœur d'expertise sur la communication des marques en cette période. J'ai choisi de parler de ce que je connais le mieux, plutôt que de mes réflexions et inquiétudes sur un outil dont nous ne connaissons de plus pas encore bien les contours, et sur lequel commenter n'apporterait sans doute rien de plus qu'un exutoire à mes questionnements. Il se trouve que ce matin, j'ai écrit le billet d'introduction du podcast Le Digital pour tous, sur le sujet « Le meilleur et le pire des marques pendant le confinement ». J'avais donc fait quelques recherches, alimentées également par d'autres contributeurs réguliers de la room et les commentaires sous le tweet d'avant-émission. Je me suis rendu compte que nous avions beaucoup parlé des initiatives de production, de communication et de marketing relationnel sur les réseaux sociaux ou en emailing, un peu façon comme de masse, comme si le Covid-19 nous avait tous fait repartir dans les années 80. Après tout, on regarde à nouveau les films de De Funès en famille en linéaire, alors. Parmi mes activités de slasheuse, je suis intervenante dans l'enseignement supérieur, dans plusieurs écoles de ma belle ville de Bordeaux. L'un des cours que j'enseigne s'intitule Client Intelligence, en M2. Il se trouve que je suis entre les 2 jours de ce module, délivré en plein confinement sur une plateforme collaborative, mise en place en un temps record par l'école en question, qui a bénéficié de l'expérience acquise par les campus parisiens du groupe pendant les grèves de décembre. Je fais partie des nombreux marketeurs convaincus par l'intérêt pour les marques d'augmenter leur connaissance client afin de délivrer la meilleure expérience possible d'abord, d'optimiser leurs ressources ensuite. Dans le plus grand respect de la loi et de l'éthique en ce qui concerne la collecte, le stockage et l'exploitation des données, bien évidemment. Je savais que ce sujet de data allait s'immiscer dans un article aujourd'hui. Est-ce la période pour créer des segments différents ? Depuis le début du confinement et de cette période si particulière, comme je le disais à l'épisode 6 de la chronique LinkedIn, j'ai reçu pléthore de mails de marques, y compris de certaines avec lesquelles je n'étais plus en contact du tout depuis des mois, voire des années, dans un sens comme dans l'autre, signe de la reprise de la non-segmentation s'il en est. Mais est-ce vraiment la bonne approche ? Existe-t-il des éléments permettant d'affiner ces envois, en fréquence, en contenu, en objet, comme la majorité des marques le font régulièrement d'habitude ? Il me semble que oui. Les bons vieux critères d'intérêt, ouverture et clic, devraient permettre à minima une diminution de fréquence. Certaines interactions clients, comme par exemple le choix de s'afficher en mode vacances sur des plateformes de vente de seconde main, devraient également être prises en compte. Je suis depuis le début de ce confinement en mode vacances, justement. Et pourtant, j'ai reçu le mail me conseillant de l'activer si je ne voulais pas reprendre les ventes jeudi sur une des plateformes de ce type, qui m'informe ce matin avoir décidé de reprendre l'activité pourtant stoppée depuis plusieurs semaines. Sans doute ai-je une sensibilité exacerbée sur ce sujet, et je remarque plus que d'autres destinataires de ces messages leur manque de pertinence. Mais tout le monde remarque la pertinence en revanche. Et si certaines marques appliquent avec intelligence la bonne adaptation des messages en fréquence et en contenu, elles ne pourront que mieux pérenniser le lien qu'elles ont tissé avec leurs clients et abonnés. Et vous, avez-vous commencé à personnaliser votre marketing relationnel depuis le début du confinement ? Avez-vous des bonnes pratiques à me partager ? Je serais ravie qu'on échange sur le sujet. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser des étoiles, des commentaires et de vous abonner. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur toutes les autres plateformes de balado-diffusion et partager ce podcast. À bientôt.